Hola les marques, hola les smart, hola peuple de catch-up, benvenido dans votre podcast qui suinte, qui dégouline, qui respire, qui transpire le catch par tous les pores de la peau et du slip et du masque. Aujourd'hui, vous m'avez peut-être identifié, je suis votre dinosaure masqué, que dis-je, je suis votre Luchasaurus des podcasts. Je suis votre tonton Chris, tonton catch-up, yo soy solo, parce qu'on est là pour parler aujourd'hui de lucha libre, on est là pour parler de catch mexicain. Le 14 août 2021 vient de se dérouler le Triple Mania 29, Triple Mania 29 de la fédération de la Triple A. Ça se passe à l'Arena Ciudad de México, à Mexico City. C'est live, on a à peu près 25%, 30% de la jauge de la salle qui est autorisée dans une grosse salle à la base, donc une petite jauge, mais heureusement, à la différence de l'année dernière, là, un vrai public avec quand même de l'ambiance. Toujours aux commentaires traditionnels pour Triple Mania, Hugo Savinovich et José Manuel Guillen. Alors, un petit point d'histoire, je l'avais fait l'année dernière, je vous le refais. Alors, si c'est la deuxième fois que vous écoutez, bah tant pis, vous allez devoir vous le recoller, mais je vais vous le donner. Alors, petit point d'histoire sur la AAA, c'est donc sa 29e édition du Triple Mania, qui est devenu un peu le gros event de l'année au Mexique. Sans coup férir, il n'y a pas vraiment grand chose à dire, c'est vraiment l'event dont on parle le plus dans l'année, tout simplement, où la majeure partie des storylines sont axées un peu comme à l'image de WrestleMania pour la WWE. Bah là, ça marche de la même manière. La Lucha Libre AAA Worldwide, c'est une fédération qui s'appelle en réalité la Asistencia Asesoria y Administración. Elle a été créée en 1992 suite à une scission d'Antonio Peña qui était en fait qui faisait partie, qui s'occupait des relations publiques à la CMLL, fédération qui elle a été créée en 1933. Donc vous voyez, on parle là d'une vieille fédération. Depuis, Triple Mania en fait a modernisé, on va dire, la lucha libre. Elle a mis beaucoup de jeunes en avant, et en particulier un certain Eddie Guerrero ou Rey Mysterio. Donc vous voyez, c'est du lourd quoi. Antonio Peña, faut le savoir, était catcheur lui-même. Avant de se mettre de devenir booker, puis de devenir vraiment un vrai promoteur. Quand il fonde en 1992, il a direct un contrat de chaîne avec une télévision, ce qui lui permet en fait de faire venir plusieurs catcheurs et de lancer petit à petit. Il va lancer aussi Juventud Guerrera, que vous avez peut-être vu dernièrement à la IW face à Chris Jericho. Donc voilà, au niveau du décorum, bah écoutez, je vous ai dit l'Arena Ciudad de Mexico, une jauge à 25-30%, un ring like TNA, un vieille ancienne TNA en octogone, je crois bien, et le Titantron, la totale, 3 Titantron. Alors, on est au Mexique, donc on va avoir de la pub tout au long du show qui va s'afficher. L'année dernière, je crois que c'était un truc de pizza. Non, c'était Little Caesar, un truc comme ça, qui était la publicité principale qui était mise en avant pendant le show. Là, ça va être Bardal, qui est une boîte qui fait de l'huile de moteur. Voilà, vraiment, vous savez tout. Et donc là, on se lance dans ce Triple Mania 29. On est parti pour la carte. Alors, on attaque directement par une petite redite de ce qu'ils avaient fait l'année dernière, puisque l'année dernière, on avait eu droit à un match Marvel, promotion, un partenariat entre Marvel et la AAA. Et ben là, on va l'avoir dès le kick-off, puisque ça va être le match d'entrée. Alors, il faut savoir que c'est un match, ils sont sous des personnages, mais il y a plusieurs catcheurs qui participeront dans la carte, on le verra plus tard, qui participeront à d'autres matchs. Mais là, en l'occurrence, ils sont là pour se présenter comme des super-héros. Donc, on va avoir une team Arcano, Estrella Cosmica, Leyenda Americana, qui va affronter les Picadura Lethal, Terror, Purpura et Veneloid. Alors, tout ça, ça vous rappelle des Venom, ça vous rappelle des Thanos, des Spider-Man, des Captain America. Donc, on va avoir un match tout à fait traditionnel, puisque ça va être un trios match à l'ancienne mexicaine. L'équipe des Spider-Man et compagnie est bien évidemment l'équipe des Face. Un match voilà, vraiment très classique de lucha libre, parce que les spots vraiment habituels, quelque chose que vous retrouvez dans tous les trios matchs traditionnels mexicains. La foule est un peu endormie à ce moment-là. De plus, sur le début du pay-per-view, il va y avoir quelques problèmes de son, et on va énormément entendre les commentateurs qui vont vraiment, on va avoir la sensation que le son et le micro est juste à côté, et on va les entendre très très fort
pendant au moins les 2 premiers matchs. Donc ça va être assez gênant, je vous cacherai pas. Et puis il s'avère aussi que les 2 commentateurs, nos amis Hugo Savinovich et José Manuel Guillen, eh ben, ils s'occupent aussi de faire les annonceurs. Donc ils coupent le micro, ils relancent le micro, ils coupent le micro, ils relancent le micro. Les mecs font tout le boulot à la fois, quoi, et présentent les catcheurs, présentent absolument tout pendant le show. Tout ça sous des ambiances de brutal en permanence. Quand il y a des simplement deux, on a le droit à des un poquito. Donc grosse ambiance chez les commentateurs mexicains. Donc ils vont se chauffer largement, et pour nos oreilles aussi, dans ce match Marvel. Il va y avoir une victoire. Hein, c'est un match qui va durer 12 minutes 33 quand même, un petit kick-off où les gars vont s'envoyer beaucoup de spots, mais on sent que certains en ont sous la semelle parce que, comme je vous l'ai dit plus tôt, ils vont participer à d'autres matchs. On devinera en particulier sous le costume de Thanos Brian Cage, qui est facilement reconnaissable. Dans un autre powerhouse, vous allez avoir Black Taurus qui va interpréter Venom. De l'autre côté, il y a des plus petits gabarits, entre autres, et on a Octagon Junior, on a Hiro Del Vikingo, qui est en Arcano et qui va être très bon tout au long de ce match. Bon, ce match, je vous cacherai pas, c'est pas à la folie, c'est pas extraordinaire. Ça dure 12 minutes 33, ça se regarde facilement. C'est pas génial, je leur ai donné la moyenne. On peut pas dire que c'est ça qui lance véritablement le pay-per-view. Pour moi, c'est ce qui va suivre après, qui va vraiment être plus important. Donc on y passe tout de suite. Il y a une coupe en jeu, comme toujours au Mexique. Au Mexique, il y a toujours plein de coupes en jeu, même dans tous les tout petits shows de jardin. C'est comme ça. Et là, ça va pas échapper à la règle. On va avoir la Copa Bardal Cibernetico match, qui est la coupe du sponsor, tout simplement, pour ce Triple Mania 29. Et donc là, on va être en mode Rumble match avec une entrée toutes les 2 minutes. Sauf que là, vous avez la possibilité d'éliminer votre adversaire par soumission, par tomber ou en le faisant passer par-dessus la 3e corde. Et là, on va avoir beaucoup de monde quand même dans ce match, puisque vous allez avoir Villano 3 Junior, Tito Santana, oui, le fils de Tito Santana, Nino Hamburguesa, Mystesis Junior, qui était donc le premier Sin Cara originel, Mocho Cota Junior, Mamba, Drago, un ancien de la Lucha Underground, Carta Brava Junior, Argenis, lui aussi un ancien de la LU, Mister Iguana et Pimpinela Escarlata. Alors là, vous allez voir, comme c'est en mode Royal Rumble, il va y avoir une entrée petit à petit. Donc, on va avoir différentes éliminations tout au long de cette bataille royale. Je connaissais surtout très bien Argenis, Drago, Mystesis, parce que, ancien WWE. Je découvre un petit peu Tito Santana et je ne connaissais absolument pas Mister Iguana. Mister Iguana qui donc vient avec un iguane en peluche ou un iguane qui s'était fait empailler, je sais pas, le pauvre. Non, vu comment il était mou, j'espère que c'était un iguane en caoutchouc, parce que vraiment le pauvre il se fait pas mal trimballer. On pourra noter là le réveil du public dans ce match, parce que véritablement il y a quelques stars, en l'occurrence Drago qui va rentrer sous une belle pop. Drago qui doit avoir 42 ans maintenant, quelque chose comme ça, ou 43 ans, et qui est vraiment un mec encore dans une super shape et qui continue à faire le taf. Tito Santana est donc qui est très jeune, fils d'eux, et qui débute un peu, quoi, donc dans un match en Battle Royale, c'est toujours pas mal pour avoir un peu de lumière. Et puis on va surtout noter l'entrée de Pimpinela Escarlata, qui est une exotico. Alors ça me permet de vous expliquer un peu ça. Dans le catch mexicain, vous avez 3 sortes de catcheurs. Vous avez les rudos, qui sont les heels, qui sont les méchants. Vous avez les technicos, qui sont les face, les babyface, qui sont les gentils, et vous avez les exoticos, qui sont tout simplement des catcheurs issus de la communauté LGBT, pour faire simple, qui peuvent être des transgenres, qui peuvent être des travestis, des femmes transformées en hommes, donc c'est une attraction dans le catch, dans un milieu, dans une société qui est hyper machiste encore, même en 2021. Donc c'est l'un des rares endroits où la communauté LGBT a pu avoir un peu accès et est très présente dans le monde du catch mexicain. Et Pimpinela Escarlata est tout simplement une légende, avec Cassandro. Ça fait partie des exoticos les plus légendaires de l'histoire du Mexique. Et malgré l'âge, malgré le fait que ce soit devenu un vétéran, Pimpinela, elle est toujours hyper populaire. Donc son arrivée sera synonyme de gros plaisir, de grosses entrées. On va beaucoup plus s'éclater à ce moment-là pendant sa présence. Argenis aussi va faire pas mal de choses. Argenis, c'est un high flyer bien spectaculaire.
qu'on avait un peu découvert sur la fin, je crois, de Lucha Underground, qui a beaucoup jobé là-bas. Et là, ça va pas échapper non plus à la chose, puisqu'il va jobber aussi, puisque la star de ce match, ça sera Mister Iguana. Oui, oui, l'homme empailleur d'Iguane, qui va donc être la star de ce match et qui va, et qui va au fur et à mesure développer de plus en plus d'élimination, on va dire, et va se retrouver en bonne position, même si au final, on va retrouver tout un clan, puisqu'il y a un clan qui est présent pendant ce match, qui va se réunir petit à petit. C'est Mocho Cota, Tito Santana et Carta Brava qui sont le Poder del Norte. C'est eux qui vont vraiment se retrouver à la fin. Le Final Four, finalement, va être composé du fameux Mister Iguana, de Mystasis, quand même, le Sin Cara qui réussit à se glisser, Argenis et Carta Brava qui va être le seul survivant de Poder del Norte après que les autres se soient fait éliminer. Argenis va réussir à éliminer Mystasis et lui-même, puisqu'il va s'éliminer lui-même en faisant un Spanish Fly vers plusieurs autres lutteurs à l'extérieur. Donc, choix assez bizarre de la part d'Argenis. Et finalement, après cette sortie d'un figure fort, puisque le final va se faire en tombée ou soumission, Mister Iguana va parvenir à remporter le match après avoir posé un bulldog sur Carta Brava Junior. Victoire de Mister Iguana, toujours accompagné de son fidèle Iguane sur l'épaule, qui va recevoir la grosse coupe, la Ligue des Champions, carrément les amis, hein, allons-y peuple de catch-up, on déconne pas, au Mexique on y va fort avec les coupes. Donc Mister Iguana, mais post-match, il va y avoir un nouveau clan qui va débarquer, qui s'appelle la Nueva Generation Dynamita, qui est composé de Samson, Forastero et Quatrero, qui sont des bons masters, quoi, des bons colosses, qui ont quitté la CMLL pas plus tard que la semaine dernière. Donc les mecs, il n'y a pas d'histoire de clause de 90 jours, hein, on y va direct, on quitte la CMLL, on va directement à la A et on fait les débuts pour attaquer le vainqueur. Donc ils vont s'en prendre à notre ami Mister Iguana, qui va prendre un bon gros beatdown des familles. Aramis et Octagon Junior des Technicos vont essayer de faire le sauvetage, mais vont se faire casser la gueule aussi. Les Poder del Norte vont revenir à leur tour pour essayer de repousser l'envahisseur, mais ça va rien y faire. Du coup, ils vont se faire tabasser. Ils vont être rejoints par la Empresa, qui est le groupe de Puma King, Sam Adonis et DMT Azul, on en reparlera plus tard, qui est eux aussi une faction de l'AAA, qui est composée d'anciens lutteurs de la CMLL. Du coup, tout ce beau monde va se réunir et ça va nous former une nouvelle alliance, une nouvelle faction donc dans ce post-match de la Copa Bardal, avec finalement tous les anciens lutteurs de la CML qui créent un clan au sein de la Triple A. Voilà comment ça se termine. Donc voilà, pas mal de foutoir hein, après la Copa Bardal, après ce Royal Rumble. Pas mal de foutoir, création d'une nouvelle faction. Le pauvre champion aura pas trop profité de sa fameuse Ligue des Champions. Mais bon, on retiendra le nom du vainqueur dans ces cas-là, et c'est donc Mister Iguana qui est le vainqueur de la Copa Bardal. Allez, on passe aux femmes et on va avoir un match champion versus champion. La triple A championne, la Reina de Renas, Fabi Apache, qui va affronter Deonna Purrazzo, qui est la championne d'Impact, des Knockouts. Alors ça, il va y avoir un moment important, et j'en profite pour le glisser à cet endroit-là. Au Mexique, il y a une particularité avec les arbitres, puisque nos amis arbitres au Mexique ont des alignements, sont rudos, sont technicos. Et en l'occurrence, là, il va y avoir un problème, puisque Fabi Apache on peut quasiment dire, est en rivalité avec l'arbitre Rudo, El Hiro del Tirantes. Et il s'est passé elle a un certain historique avec cet arbitre, et du coup cet arbitre va poser problème durant ce match. Il va finalement y avoir une histoire dans ce match-là, et c'est un peu Fabi Apache qui va en être la victime, parce que Deonna Purrazzo va pouvoir délivrer son catch un peu à l'habituel, mais Fanny Apache, elle va être en permanence gênée par l'arbitre, qui va même lui tenter un peu des fast counts. Durant le match, l'arbitre va même essayer de porter une close line à Apache, oui carrément, mais Apache va le contrer et l'envoyer à l'extérieur. Mais Purrazzo va profiter que la rivale soit pas à 100% concentrée sur elle pour lui appliquer un pile driver, suivi de son finisher, la Vénus de Milo, et elle va devenir double championne. Donc on a une nouvelle championne triple A, qui est en l'occurrence Deonna Purrazzo, dans un match qui dure 10 minutes, vraiment qui va être complètement axé, je vous le répète, complètement axé sur la feud qu'il y a entre l'arbitre et Fabi Apache. Donc elle perd le titre, c'est un peu dommage. Moi, mon avis là-dessus, c'est que le match était plutôt pas mal, plutôt solide. C'est
malgré tout un peu dommage que Deonna Purrazzo parte avec le titre, parce que comment elle va le défendre après, pendant les events moins importants, etc., bah, ça reste quand même un peu un mystère. C'est un peu un problème à la AAA, ça. Il y a plusieurs ceintures qui peuvent partir dans des fédérations avec des catcheurs qui travaillent pour d'autres fédérations, et du coup ça fait qu'on ne voit pas forcément beaucoup les détenteurs de ceintures, et on va avoir l'occasion d'en reparler à l'occasion. Donc ce match féminin se termine sur la victoire de Deonna Purrazzo, mine de rien, donc bravo à elle. Elle termine avec, elle est dorénavant double championne à la AAA et à Impact. Elle va défendre son titre bientôt, je crois, à Impact, mais ça, les connaisseurs le sauront mieux que moi et pourront vous en parler mieux que moi. Mais le constat dans ce Triple Mania 29, c'est que c'est Deonna Purrazzo qui repartent avec les deux ceintures. Fabi Apache, on peut dire, qui aura été un peu scroué par notre fameux arbitre Del Tirantes. Et effectivement, il a essayé de l'arnaquer plusieurs fois sur des tombées dans des temps précédents. Et bah, il aura essayé de recommencer cette semaine. Et finalement, il aura réussi son coup, puisque Fabi Apache perd le titre. Victoire de Deonna Purrazzo. Vous allez voir, les arbitres à bretelles, c'est quasiment tout le temps les rudos. Et les technicos, en général, sont en chemise et un nœud papillon. Et on va en retrouver d'autres dans les matchs qui vont suivre. Mais là, on va rentrer pour le premier match masculin pour des ceintures, en l'occurrence le AAA Tag Team Championship, qui est actuellement détenu par les Lucha Brothers Pentagon Junior et Phoenix. Et on va avoir droit à un triple threat, à une triple menace, à une triple frite, puisqu'on va avoir face à eux les Los Renetes del Air, Laredo Kid et Hiro del Vikingo, qui vont affronter Black Taurus et Brian Cage. Voilà, Brian Cage qui a donc participé au match Marvel en kick-off et qu'on retrouve là pour le titre. Et là, on va avoir, messieurs, dames, peuple de catch-up, si vous devez aller voir un des matchs de ce Triple Mania et pas vous taper les 3h45 de pay-per-view, eh ben, je vous conseille largement d'aller voir ce petit bijou qui dure 14 minutes 29, un pur concentré de lucha libre, des commentateurs chauds, un public qui a complètement retrouvé sa voix et son esprit. Et là, on est dans une ambiance incroyable, surtout que Black Taurus arrive accompagné par un partenaire mystère, parce que on ne sait pas trop, et finalement c'est Brian Cage qui arrive. Alors le mystère avait peut-être été un peu éventé, mais bon, ça n'empêche pas. Brian Cage est un catcheur parfait, un powerhouse impeccable pour faire briller des high flyers et pour faire briller des luchadors, et il va pas s'en priver. Vraiment, Brian Cage, moi je trouve, a été extraordinaire dans ce match-là. Avec Taurus, évidemment, c'était les deux gros gabarits du match. Mais vraiment, Brian Cage, il est incroyable. C'est du job fantastique, du selling fantastique, plus toute sa puissance ramenée. Ça a mis vraiment de l'ambiance et de la viande dans ce match, pendant que les Lucha Brothers et Laredo Kid et Hiro del Vikingo font une performance vraiment pas loin du 5 étoiles. Enfin, moi, j'ai clair, il y a vraiment un spot fest en version Lucha Libre. Pentagon Jugo, pour terminer le match, c'est Pentagon Junior qui va porter un Mexican Destroyer sur Cage, Phoenix qui va suivre avec un cutter sur Taurus, avant qu'ils achèvent Hiro del Vikingo qui était déjà pas mal affaibli avec un autre pile driver. Et finalement, victoire 1, 2, 3 des Lucha Brothers qui donc conservent leur titre. Alors, là, pour le coup, c'est un choix un peu étrange quand même, parce que les Lucha Brothers qui conservent le titre alors qu'ils sont quasiment jamais dans la fédération en dehors des très très gros shows, des très très gros events. Ils bossent plus à l'Elite Wrestling. C'est un petit peu dommage quand même pour la fédération mexicaine de faire ce choix-là, je trouve. C'est assez étonnant pour mettre en valeur. Alors, les Lucha Brothers, c'est une équipe fantastique. Il n'y a pas de problème pour moi. Ils sont dans le top 5 des meilleures équipes au monde, toutes fédérations confondues. Je le dis haut et fort. Mais c'est dommage pour la fédération que leur ceinture soit pas défendue quand même un peu plus à l'intérieur. Moi, je vous dis clairement, j'étais pour l'équipe Laredo Kid et Hiro del Vikingo. Laredo Kid qui avait fait l'année dernière le match de championnat face à Kenny Omega pour le Mega Campeones. Et moi, vraiment, j'espérais que c'était cette équipe-là qui allait gagner, malgré tout l'amour que je porte aux Lucha Brothers. Malheureusement, c'est pas ce qui s'est passé. C'est donc les Lucha Brothers qui conservent 14 minutes 29 de plaisir. Allez voir ce match, allez vous faire plaisir. Franchement, c'est que du bonheur. Pour moi, certainement, le show stealer, on en reparlera dans le top flop note,
mais pas loin du show stealer, si ce n'est pas, spoiler, le show stealer de la soirée. Vraiment un grand match. J'en aurais bien pris 5 minutes de plus, et voire même avec une petite stipulation, mais en lucha libre, on n'a même pas forcément besoin de stipulation, parce que ça s'envoie tellement entre les mecs, entre les spots sur les cordes, les spots ringside, vraiment un match assez incroyable. Je ne pourrais que vous le recommander. Allez, on aura un petit segment backstage où on va voir Conan qui va venir faire un tour pour proposer son aide à Andrade pour le match de championnat de ce soir. Il va lui dire que non, Andrade il va pas être d'accord, il va dire qu'il a autre chose en tête pour ce soir. Conan il va être assez vexé par la situation, il va se faire claquer la porte au nez, il va aller dans le vestiaire d'Omega, qui est donc l'adversaire d'Andrade ce soir, et pour lui proposer un petit truc pour lui assurer la victoire ce soir. Apparemment, Kenny est prêt à l'écouter, il va le recevoir dans son vestiaire, la porte se classe, on n'en saura pas beaucoup plus pour l'instant. On enchaîne avec un trios match traditionnel aussi, j'ai envie de dire, entre le clan La Empresa, donc qui est apparu plus tôt tout à l'heure dans le segment d'invasion un peu de la CMLL, des anciens de la CMLL. La Empresa qui est donc composée de Puma King, Sam Adonis qui est le frère de Corey Graves et DMT Azul qui est un beau gabarit aussi, et ils vont affronter Pagano, Chessman et Murder Clown. Alors, Pagano et Chessman, l'année dernière, c'était tout simplement le main event de Triple Mania 28. Ils s'étaient affrontés dans un R versus R match. Ils se retrouvent dans cette équipe l'année d'après par équipe pour affronter la Empresa. Alors, ça va pas fort entre Chessman et Pagano qui vont se chercher des noises pendant quasiment tout le match. C'est Murder Clown qui va faire beaucoup le boulot face à l'équipe d'en face, qui est un beau gabarit, Murder Clown. Mais ça va être un match assez court qui va durer 10 minutes 40. Grosse domination quand même de Puma King en particulier. On va nous sortir quelques tables aussi, et ça va s'envoyer plutôt pas mal. Alors Pagano est un peu dingue, hein, un peu un gros botcher. Le mec est cicatrisé de partout tellement il en a pris mais plein la gueule dans sa carrière, et ça va pas échapper à la règle, j'ai envie de dire, parce qu'ils vont s'en mettre joyeusement tous les 6. Mais les tensions entre Pagano et Chessman vont créer la dissension quasiment permanente dans cette équipe. Ils n'ont pas réussi à rester sur la même longueur d'onde, et à force ça va mal se terminer. Ils vont se mettre à se battre entre eux. King Adonis et Azul vont en profiter pour envoyer Chessman à travers une table et Pagano à travers une échelle pour finalement la victoire de la Empresa, Puma King, Sam Adonis et DMT Azul, les Technicos. Un match de 10 minutes 41 sans trop d'intérêt, on va dire que ça fait respirer. Ils ont fait le job parce qu'ils ont fait respirer entre le match du Tag Team Championship et le match du Mega Campeones. Donc c'était plutôt pas mal. Le public est un peu amorphe pendant ce match-là. Si vous n'avez pas trop envie de le voir, je vous en voudrais pas, et vous pouvez un peu squeezer et aller plus vite et aller directement sur le match, le triple A Mega Campeones, le match qui était extrêmement attendu par tout l'univers du catch mexicain et par tout l'univers du catch mondial, je crois, plus ou moins quand même, quoi. On sait que Kenny Omega a perdu son titre d'Impact à Rampage face à Christian. Il vient donc là défendre sa ceinture triple A. Il est champion depuis quasiment 2 ans, il me semble. Et là, il va faire son entrée accompagné tout simplement de Conan. Voilà, ce qu'ils avaient mijoté backstage se confirme. Kenny Omega n'est pas accompagné de Don Callis ce soir, mais bien de Conan. Donc, grosse entrée, grosse présentation du présentateur mexicain pour Kenny Omega. C'est au tour d'Andrade. Alors, Andrade, il arrive dans un costume tout blanc avec chemise noire. Voilà, son costume un peu traditionnel, là, avec son masque de la Sombra. Beau masque noir très sobre, ce qui change de la plupart des masques qu'on voit tout au long de la soirée pendant ce Triple Mania. Et là, la grosse surprise de l'arrivée d'El Idolo, c'est qu'il est accompagné d'une légende. Il est tout simplement accompagné de son beau papa. Il est accompagné de Ric Flair, qui va avoir une plus grosse pop qu'Andrade pendant ce match, tout simplement. Il faut savoir que Ric Flair a la particularité d'avoir fait qu'un seul match dans sa carrière au Mexique, et c'était lors d'une tournée de la WWE en 2004. Donc, deuxième apparition pour lui au Mexique. Le plan, en fait, il y a un plan de l'autre côté, pour Conan, pour aider Omega, c'est tout simplement d'avoir un arbitre Rudo dans son camp, et c'est tout simplement Hiro Del Tirantes qui a donc arbitré Deonna Purrazzo versus Apache et qui revient. Et là, on va avoir un match, gros match pour ce championnat. Alors, comme d'habitude, vous connaissez, il va y avoir les partisans, les non-partisans, ceux qui ont aimé, ceux qui n'ont pas aimé. Moi, je fais partie
partie tout simplement des enthousiastes. Un match de 24 minutes 22 où les gars se sont vraiment donnés fort. Kenny Omega, qui en plus avait catché le vendredi soir à Rampage, remballe avec un match de 25 minutes. Donc là, quand même, respect à Kenny Omega pour la grosse performance. L'enchaînement sur 2 soirs de suite. Un Andrade qui va pas laisser sa part au chien. Il va y avoir beaucoup de choses dans ce match. Alors, on est plus dans un match quasiment à l'américaine, hein, un match plus nord-américain, j'ai envie de dire. Et on va avoir quelques segments qui vont rappeler pas mal la NJPW. Je pense entre autres quand ils vont être tous les deux à genoux au milieu du ring à s'échanger des forearms, des claques et avec les cris du public, etc. Donc ça m'a fait penser pas mal à ce qui se passe au Japon. Et le match va durer 25 minutes avec beaucoup de coups échangés, beaucoup de phases de domination qui vont alterner, des near fall à gogo, un match vraiment complet, mais qui peut pas se passer correctement quand on a Flair d'un côté et Conan de l'autre. Donc, à un moment ou à un autre, ça va mal se passer et ça va se terminer que tout le monde va monter sur le ring. Flair va même porter à un moment un chop à Omega sous les wouh, après avoir aussi aligné sous les wouh Conan. Donc là, ça part complètement en cahuète après un ref bump. Tirantes est un peu aux fraises. Andrade et Flair vont en profiter pour porter un double figure four sur Omega et Conan en même temps. Finalement, l'arbitre va reprendre ses esprits. Conan va attirer l'attention d'Andrade, ce qui va permettre à Omega de placer son One Wing Angel sur le titre, sur Andrade pour conserver son titre. Bon, on peut discuter largement sur cette fin de match parce qu'effectivement, il place son finisher, mais c'est un fast count de l'arbitre Rudo qui va permettre quand même la victoire de Kenny Omega. Vous le reverrez, vous ferez votre propre idée en voyant les images, mais clairement, pour moi, il y a un fast count. Ça change rien du tout, c'est comme ça se passe comme ça au Mexique, et c'est la victoire confirmée de Kenny Omega pour le AAA Mega Campeones. Écoutez, alors, ce n'était pas le main event de Triple Mania. C'était le gros match annoncé de la soirée. Pour moi, qu'aura tenu toutes ses promesses. 25 minutes, ça nous promet surtout une grosse rivalité qui va commencer. Hein. C'était clairement le premier match de au moins une trilogie, si c'est pas plus que ça, si c'est pas 5 ou 6 matchs entre l'AEW et la AAA. Donc les gars vont se tourner autour et je pense que cette affaire est loin d'être terminée. Donc finalement, c'était un peu le hors-d'œuvre ou c'était, on va dire, l'entrée en matière dans cette rivalité. Et écoutez, pour moi, ils ont délivré la marchandise. 25 minutes de catch au taquet et c'était très bien comme ça. Ça me paraît excellent et moi je vous encourage à aller voir ce match qui pour moi fait tout simplement partie du top 3 de ce pay-per-view. Donc victoire de Kenny Omega face à Andrade El Idolo, affaire à suivre. Et donc on arrive dans notre main event de Triple Mania. Alors pourquoi Andrade et Kenny Omega n'étaient pas le main event de Triple Mania? Et écoutez, c'est tout simplement traditionnel, puisqu'à Triple Mania, comme l'année dernière, c'était déjà un R versus R. Et cette année, on a un masque versus cheveux. Et ça va être un match qui va être empreint d'émotion. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez avoir les protagonistes vont être Psycho Clown qui va affronter Rey et Scorpion. Le match est dans une ambiance très particulière parce que on célèbre en même temps le décès de Brazo del Plata et Psycho Clown est tout simplement le fils de Brazo del Plata. D'ailleurs, il a été appelé au début de carrière, c'était Brazo del Plata Junior. Brazo del Plata est mort le 26 juin 2021. C'était une légende de la lucha libre et El Rey et Scorpion, l'adversaire de Psycho Clown ce soir, a tout simplement été entraîné par Brazo del Plata. Donc vous voyez, il y a une totale interaction. C'est la famille, le catch mexicain, c'est comme ça. D'ailleurs, dans ce Triple Mania, à plusieurs occasions, vous aurez droit aux enfants de différents catcheurs. Je pense en l'occurrence aux Lucha Brothers aussi, qui ont eu leur fille qui vient dans le ring à la fin du match, etc. Ça fait partie de la tradition. Toute la famille est dans les tribunes. Toute la famille est là. Les enfants sont au bord du ring. Les oncles, les tantes, les mamas, les papas, tout le monde est là. Et là, ce soir, comme on rend honneur à la légende
du catch mexicain, Brazo del Plata, et on termine donc avec son fiston qui est une superstar de la AAA. Attention, c'est le présent, c'est le futur de la AAA. Psycho Clown, il est hyper over auprès du public. C'est bien donc un catcheur technico qui va affronter un Rudo, en l'occurrence Scorpion, qui était à Triple Mania l'année dernière, mais qui était dans un trios match. Cette année, qui se retrouve dans le main event. C'est plutôt un up mid-carder, on va dire, Ray Scorpion. Pas trop grand gabarit, mais assez musculeux. Lui aussi en gilet tactique, parce que ça, j'en ai pas parlé, mais il y a beaucoup de catcheurs qui se baladent. Quand c'est pas les masques, c'est les gilets tactiques. Et le Ray Scorpion catch habillé de cette manière-là, un peu façon Shield. Et là, on est parti pour un gros match. Alors, un masque versus air, c'est un match sans disqualification. On fait à peu près n'importe quoi. On tombe presque par moment dans le hardcore. Ça s'envoie et ça va durer quand même quasiment 24 minutes. Donc, à peu près la même durée que le Kenny Omega Andrade. On n'avait pas trop de doutes sur l'identité du vainqueur vu le contexte du décès de Brazo del Plata, et on voyait pas comment il pouvait perdre ce match. La seule petite incertitude, c'est qu'il y avait sa sœur, Psycho Clown, qui était intégrée dans l'histoire et qui s'est retrouvée impliquée dans la feud entre Ray Scorpion et son frère, et car lui, il était carrément venu les attaquer chez eux. Voilà, c'est comme ça. Mais finalement, la Goya Kong s'était retourné contre son frère et lui avait mis un coup bas, quoi, au cours du match. Donc gros twist au cours du match. Du coup, Scorpion va tenter un roll-up suite un peu à cette trahison de la frangine, mais Psycho Clown va se relever. Finalement, Scorpion va avoir accidentellement, on va dire, un petit choc avec Goya Kong aux abords du ring. Psycho Clown va en profiter pour porter un coup bas puis coller son finisher, qui est un sunset flip des familles, et va remporter le match. Alors écoutez, ce match, de toute façon, si vous voulez vous le faire dans l'intégralité, c'est un match un peu à la limite du hardcore, puisqu'il va y avoir pas mal de sang, en particulier Ray Scorpion. Il y a beaucoup d'émotions tout au long du match. On tente beaucoup de choses, on sort un peu tout, des néons, fourchettes, tables, poubelles, chaises, tout va y passer. On est vraiment dans l'ambiance extrême match, quoi, extreme rules. Ce finish, il est assez logique, à vrai dire. C'est un peu le problème du match, c'est qu'il n'y a pas de suspense énorme. On s'attend vraiment tellement à la victoire de Psycho Clown, même si vous ne connaissez pas énormément le catch mexicain, vu le contexte et vu l'ambiance générale de l'histoire racontée. Il n'y a pas énormément de suspense sur le vainqueur, mais ça passe tranquille. Il y a énormément d'émotions parce que si vous voulez, dès le début, avant même le début du match, Ray Scorpion va faire une promo pour parler de Brazo del Plata, et à la fin du match, il recommencera lui aussi une promo avant de se faire couper les cheveux, et il se fera couper les cheveux par sa fille, voilà, que sa natte principale d'abord va se faire couper avant de se faire un peu égaliser par un coiffeur sur cette affaire-là. Et du coup, Ray Scorpion va donc perdre ses cheveux à l'issue du match. Alors, il n'aura pas donné sa part au chien, notre ami Ray Scorpion, parce qu'il aura quand même largement fait du mal à Psycho Clown tout au long du combat. Il lui aura entre autres arraché son masque, presque entièrement, mais pas complètement. Il aura donné du fil à retordre à la superstar de la AAA à l'heure actuelle. Et finalement, ça se termine tout ça dans l'émotion, dans les pleurs et dans la célébration. Donc, sous les vivas de la foule, sous les vivas des commentateurs, et ça se termine plutôt sur un feel-good moment, même si on peut regretter, certains regretteront peut-être le fait qu'il n'y ait pas de ceinture brandie ou de choses comme ça à la fin d'un match de Triple Mania, mais c'est la tradition, c'est comme ça que ça se passe. L'ambiance au Mexique, c'est particulier de toute façon. Si vous allez vous regarder ce Triple Mania, vous verrez toute l'ambiance, tout le décorum, tout est fait de manière à ce que j'ai envie que ça vous dépayse. Et c'est vraiment sympa de pouvoir suivre le catch de cette manière-là. C'est une belle respiration dans l'année catchesque, quand on regarde beaucoup de catch américain, de AEW, WWE. Donc moi, je ne peux que vous encourager à aller découvrir ce genre de catch. Voilà, et écoutez, on est à la fin de ce Triple Mania. Je vais vous donner mon top, mon flop et ma note. Mon top... Je vais commencer par mon top. Écoutez, tout simplement, mon top, il va au Show Stealer, il va au Tag Team Championship, au match entre les Lucha Brothers, Laredo Kid, Hiro del Vikingo et Taurus et Brian Cage. Vraiment, c'est un match extraordinaire. Ça dure 15 minutes. Pour moi, si vous n'avez qu'un seul match à voir de ce Triple Mania, c'est celui-ci. Si vous aimez les hommes masqués, si vous aimez les voltigeurs, si vous aimez aussi les bonnes armoires à glace, vous êtes servi avec Brian Cage et Taurus. Il y a à peu près tout ce qui se fait de mieux dans ce match, dans le monde de la lucha libre. Vraiment, allez voir ce match. C'est que du bonheur, c'est que du
plaisir. Mon flop, je vais le donner. Alors, hein, je vais le donner à quelques petits détails, mais je vais le donner en fait un peu à la réalisation, qui est quand même souvent à la ramasse au Mexique. Donc, entre les ralentis souvent inexistants, entre le fait qu'à la différence du catch américain, japonais ou un peu partout, en fait, vous avez un peu des vignettes, des explicatifs un peu sur les catcheurs et tout ça. Là, non, pas du tout. Il faut être très attentif sur les petits tantrons des catcheurs quand ils débarquent. Il y a très souvent très peu de trucs pour vous donner les noms ou un peu d'historique ou quelque chose. Donc ça, tout ce domaine-là, tout le graphisme, etc., c'est vraiment pas génial, c'est vraiment pas extraordinaire. Si vous n'êtes pas habitué, bah, je vous répète, les rudos, les technicos aussi pour les arbitres. Donc ça, c'est un détail très important pour la compréhension de ce qui se passe dans le ring. Mais vraiment, c'est voilà, la réal est pas mal à la ramasse sur certains aspects. Bon, moi, la pub, je sais, c'est comme ça au Mexique, c'est des océans de publicité qui entourent tout le ring et tout ça. Donc moi, j'en suis pas fan. Donc j'essaie de me concentrer un max sur ce qui se passe sur le ring et oublier à force qu'il y a la pub qui nous pollue le visuel en permanence. Voilà. Et puis si je devais dans le flop, si je devais faire un complément au niveau du match, vraiment, moi, les deux matchs qui m'ont le moins branché, c'est sans aucun doute l'opener de Marvel qui n'avait pas un intérêt extraordinaire. Et peut-être le deuxième, peut-être que la Copa Bardal, hormis le fait de l'attrait d'un Rumble, c'était pas génialissime, ça manquait un peu d'ambiance, ça manquait beaucoup d'ambiance ce match, quoi. Donc voilà, mais si vous voulez vous faire des highlights de Triple Mania, s'il y a 3 matchs, un top 3 à sortir, bah mon top 3, ça serait tout simplement le main event, Psycho Clone versus Rey Scorpion. En numéro 2, je vous mettrai le Kenny Omega versus Andrade. Et en top number 1, donc le top du top, et ben, ça sera tout simplement le Tag Team Championship. Ma note, ça va être une bonne note, parce que bon, moi je suis dans l'ambiance, même si j'aurais mis la moyenne à 2-3 matchs. Même le match féminin, j'aurais bien mis un bon 3, un bon 3,5, mais j'aurais mis des 4, 4,5 pour le Tag Team Championship. Donc je vais mettre pour moi un show solide, qui m'a fait beaucoup plus plaisir que l'année dernière, mais l'année dernière avec l'absence du public, ça a beaucoup joué sur mon ressenti. Donc là, sans hésiter, je vais donner une belle note à ce Triple Mania numéro 29, puisque je vais lui donner un 4. Oui, mes amis, allez, on va se faire plaisir, quoi, hein. Donc pour ce Triple Mania numéro 29, je vais lui mettre tout simplement un 4. Et ben écoutez, on est arrivé au bout de ce Triple Mania 29. Alors, en ligne sur Catch-Up, en ce moment, vous avez déjà pas mal de choses. À l'heure où je vous parle, vous pouvez trouver le SmackDown du 12 août, je crois, du 12 août 2021. Vous avez aussi notre ami Ringside qui nous a fait une review solo de NJPW Résurgence à aller écouter de toute urgence. La résurgence de la NJPW à Catch-Up. Ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. Bah écoutez, voilà, vous êtes servis. Pour la AAA, si vous voulez des compléments d'information, il y a une petite surprise dans la semaine qui va sortir du côté des rebuts du catch et je vous encourage à aller écouter largement aussi cette review de Triple Mania version rebut du catch pour leur faire un bon clin d'œil. Soyez curieux. Et puis pour nous, catch up, écoutez, hein, rien n'est terminé, tout commence puisque cette semaine vous aurez la review de Monday Night Raw, la review de SmackDown. Je crois que vous allez avoir l'arrivée d'un rétro catch-up aussi dans les bacs, genre Money in the Bank 2011. Donc restez à l'écoute. Pour nous retrouver, c'est facile, vous rejoignez la communauté catch-up sur Discord. Tous les liens sont dans les descriptions. YouTube, activez la cloche, laissez des commentaires, laissez-nous des likes, dites-moi ce que vous avez pensé de ce Triple Mania 29. Pour la plateforme de tous les bons podcasts pour trouver Catch-Up, c'est facile. Apple Podcast, Aosha, PodCloud, Spotify, Deezer, Google Podcast. Et j'ai fait le tour. Les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Voilà, on est au bout. Et écoutez, j'espère que je vous aurai donné envie d'aller suivre ce Triple Mania 2029, 2021. Oh, je suis fatigué, c'est la fin. Donc j'espère que ça vous aura encouragé à aller suivre un peu la Lucha Libre, que ça vous aura intéressé suffisamment pour aller jeter un coup d'œil sur les highlights de ce Triple Mania 29. Je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. Je vous fais des bisous.
je vous fais des cordes à linge plein la face. Salut, peuple de catcheurs! Hasta siempre, el pueblo del ketchup. Hasta siempre.